Malmort, c'est quand même réputé depuis très longtemps pour des belles productions d'asperges, l'asperge verte. Le goût est à la hauteur du visuel. À quoi ressemble ta cuisine? Elle ressemble à la saison, aux produits locaux. Elle vit tout au long de l'année. Bonjour Nicolas. Salut les toqués, bienvenue au Mas Botero. Alors Nicolas, merci de nous recevoir. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Eh ben on va aller chercher les asperges chez notre ami Didier. Ça c'est une bonne idée, Hein? les asperges de saison. De saison, c'est le printemps. Allez, on y va. Voilà Bruno, je te présente Didier Ferrin. Bonjour. Mon producteur d'asperges. Enchanté Didier. On m'a dit, Bruno, tu vas aller au pays de l'asperge. On est vraiment au pays de l'asperge ici à Malmort. Ouais, Malmort, c'est quand même réputé depuis très longtemps pour des belles productions d'asperges, l'asperge verte. Didier, qu'est-ce que c'est l'asperge exactement? C'est le premier légume du printemps. C'est un bourgeon. Parce que si on le laisse pousser, à chaque, ça fait une plante, et ça vient ça de haut, ça fait une énorme plante, quoi. On est sur la verte là, c'est ça? C'est de la verte, voilà. Mais les variétés, elles font aussi bien de la blanche que de la verte. C'est la même. D'accord. Techniquement, la blanche, pour la ramasser blanche, il ne faut pas qu'elle voit le soleil. Donc on Elle reste sous terre celle-là. Mais c'est la même Mais c'est asperge. la même D'accord, plante. mais Nicolas, toi tu préfères cuisiner laquelle toi? Alors moi j'ai une préférence quand même pour l'asperge verte. Généralement moi je la cuis juste à la vapeur, tu vois, 4-5 minutes à la vapeur. Je la refroidis direct pour qu'elle reste bien verte. Je vais mettre une petite garniture dessus et puis le client il se mange l'asperge avec ses condiments dessus. Puis bonheur. Elle est super tendre en fait. Ça représente quoi le travail Didier autour de l'asperge? Toute l'année du travail. Là, on est au mois de mars, on commence à la récolte, ça va durer jusqu'à la mi-mai. Mais bon, une fois que c'est récolté, le travail continue. Il faut y donner à manger, il faut donner à boire, il ne faut pas que l'herbe envahisse, parce que l'asperge, elle reste environ une dizaine d'années dans le sol, quoi. Le terroir est très important. Donc le terroir est très important parce que c'est le goût de l'asperge, quoi. Et c'est le support. Et ici, on a la particularité, c'est que c'est l'ancien lit de la Durance. Tous les alluvions, le sable, le limon des Alpes qui est descendu, qui a été déposé au fil du temps par la Durance, ça donne un goût particulier à nos asperges. Est-ce qu'elle a le goût de son terroir, Nicolas? Absolument. On a le terroir, on a la proximité, on a aussi l'échange avec le producteur qui est important, le lien qu'on a nous toute l'année. Et puis on valorise 100% du produit. Des fois tu as des asperges vertes où tu as ça de blanc. Et finalement tu vas l'acheter peut-être un peu moins cher, mais tu vas utiliser que 10 cm. Donc là, on optimise une fois qu'elle est taillée à la machine là comme ça, bien propre, calibrée, tu as 100% du produit. Donc pour nous c'est aussi intéressant. Bien sûr. Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Ça fait une dizaine d'années. Quel regard vous portez sur ce lien qui vous unit? Alors vous Didier, le producteur qui servait le prestige, puisqu'on est sur une table étoilée. Là déjà c'est une fierté déjà de pouvoir rentrer dans ce monde de la gastronomie, de la haute gastronomie, je dirais. C'est vraiment une reconnaissance qu'on a eue qui nous a fait vraiment du bien. On a la chance d'avoir la proximité parce qu'on est à 20 minutes l'un de l'autre. C'est important la proximité. Et bon, donc il n'y a pas la question du transport à gérer. Et puis bon, nous depuis le temps, c'est vrai qu'en dehors de notre relation professionnelle, nous arrive aussi de manger ensemble, de faire des petites fiestas de temps en temps de chaque côté. Ça c'est cool. Hein. Nicolas, on a ce qu'il faut là. Allez, on va cuisiner. Bon, Didier, Prenez les dernières. en tout cas merci. Merci d'avoir à reçu. vous d'être venu nous soutenir dans nos champs. Là. Ça fait plaisir d'avoir un peu du monde. Merci Didier, à bientôt. Allez, Au revoir. Bonne continuation. Merci. Allez. à plus tard, merci. Nicolas, alors quelle recette autour des asperges de Didier? Eh bien écoute, je vais te montrer qu'on va pouvoir faire des asperges sans les cuire dans l'eau. Donc on va prendre... On va garder tout le goût de l'asperge. Exactement, on va les couper simplement en 3. Ça Et puis marche. on va prendre une des plus grosses là. Et on va faire des petits copeaux accrus. Ok. On va les garder sur une assiette avec un petit papier humide pour garder la fraîcheur. On va passer à la cuisson de nos asperges. Un tout petit peu de sel. Donc là, une poêle pas trop chaude, un petit peu d'huile. D'accord. De l'huile neutre? Oh, moi je fais un petit mélange huile neutre et huile d'olive. Et on va mettre tranquillement, on va les entendre chanter Et là, ça chante de suite. nos petites asperges. Et on va laisser cuire Ok. 3-4 minutes comme ça, pas trop fort. On va rajouter un tout petit peu de matière grasse pour pas que ça brûle. Ok. C'est pas le but. Et en fait, le sel va faire sortir l'eau des asperges. On va avoir une cuisson rôtie, on va les garder quand même un peu croquantes. Oui. Et voilà, le tour est joué. 2 minutes de cuisson encore. Oh, on n'est pas loin là. On n'est pas loin. Tu vois, on a amené une légère coloration là, qui va donner du goût aussi. Mais oui. Hop, tu vois, ça ressort Ouais. tout de suite. Ah, c'est parfait. Les asperges, elles sont cuites. Allez, à la fin de la cuisson, je vais rajouter mon lard paysan. D'accord. Donc ça,
Il est fumé? Il est fumé, on l'a cuit. Là, on a fait rôtir une belle échalote au four. D'accord. On l'a coloré légèrement. On va faire réchauffer tout ça Parfait. ensemble. Et là, dans 1 minute, on va pouvoir dresser. On a valorisé nos pieds d'asperges en faisant une petite purée. On l'a fait comment cette petite purée? On coupe les asperges en petits morceaux, on les fait suer, on mouille un petit peu. Si on veut, on crème, nous on crème pas. Et après, on va la mixer très fort, assaisonner sel et un petit peu un filet d'huile d'olive pour lisser la purée à la fin. Ok. Qu'on va mettre au fond de l'assiette. Et là, on dresse. Voilà. Après, on va dresser nos bâtonnets d'asperges, notre échalote, Un petit bout de lard. les lardons. Ben oui. C'est gourmand tout ça. Hein. Ah ouais. C'est très gourmand. Hop, comme ça. On va venir se mettre nos morilles. Des petites morilles. Qu'il faut cuire la morille, hein, parce que Ah, la sinon c'est morille, toxique. Hein. la morille, ça cuit au moins 20 minutes, Eh oui. voire bien une demi-heure. Hein. Nos petits copeaux d'asperges qu'on va assaisonner avec D'huile un filet d'olive. d'huile d'olive. Voilà, ça c'est notre huile d'olive. Le fruité vert qu'on utilise au printemps Voilà. et en été. Et c'est la tienne. Hein. Voilà, c'est Et on l'huile peut d'olive. l'acheter ici. Hein, On peut l'acheter au Mas ici. Bottero. C'est l'huile d'olive qu'on fait avec Xavier Lazare à Mossane-les-Alpilles. Et puis le jardin chez nous commence à donner un petit peu. C'est quoi ça? Ça, c'est les fleurs de romarin. Romarin. On va se mettre un dernier filet d'huile d'olive parce qu'on adore ça. Et on a cuit nos morilles dans un petit peu de crème. D'accord. On va rajouter le vin jaune qui va amener ce côté torréfié, noix, etc. Je vais aller mousser la sauce. Ça fait une petite émulsion. Voilà. Et là, ça va amener vraiment toute la profondeur à cette recette. Nico, je t'appelle Nico du coup, tu vois. Écoute, C'est magnifique. Mais est-ce que c'est bon? Eh, on va les goûter. on va les goûter. Et Allez. puis on va parler un petit peu de toi. Avec plaisir, je te suis. Merci Louise. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne dégustation. Merci. Merci. T'es gourmand, hein? On a le printemps qui se réveille quoi. Ah ouais. Tout de suite, hein, ça fait une émotion là de manger. Le goût est à la hauteur du visuel. Hein. Ouais. Très très bon. Nicolas, bienvenue dans l'interview gourmande Les Toqués du Sud. Bah, merci. Si tu devais présenter Nicolas Bottero en quelques phrases, bah, tu dirais quoi? Passionné, quelqu'un qui essaye de toujours trouver le meilleur produit, de créer des liens aussi avec les producteurs, avec tout le monde pour créer une symbiose et puis quelqu'un qui travaille surtout voilà, dans son terroir, dans son territoire. Présente-nous la belle maison, ici le Mas Bottero. C'est une histoire qui a commencé il y a 8 ans. L'idée c'était de trouver une maison, un mas, une maison avec un jardin où je puisse exprimer aussi tout le côté végétal et les fleurs, les herbes qu'on cultive tout au long de l'année pour notre cuisine. Donc voilà, j'ai posé mes valises au Nordex à Saint-Cana. Alors, du coup, à quoi ressemble ta cuisine? Elle ressemble à la saison, aux produits locaux, elle vit tout au long de l'année. Là, on a fait les dernières truffes du village il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est allé chercher les premières asperges à Malmort. Le but, c'est de proposer sans cesse des nouvelles recettes, des nouvelles associations et se faire plaisir aussi, nous, dans ce qu'on fait. Enfant, tu t'imaginais chef déjà ou pompier, comme tout le monde? Alors, chef, pas spécialement chef, mais cuisinier, oui, depuis très longtemps. Au milieu de collège, j'avais déjà fait une journée d'observation au lycée hôtelier. Parce que on a toujours très bien mangé dans ma famille. Alors j'ai aucun parent, grand-parent qui était restaurateur, personne dans ce secteur-là. Mais par contre, on a toujours eu le plaisir de la table. Après les souvenirs d'enfance, les souvenirs des marchés en Provence, les souvenirs du plat des petits farcis où on se battait avec mon frère et ma sœur pour saucer l'huile qui s'était mélangée avec le jus des tomates et les sucres qui collaient au fond. Tous ces souvenirs du bien manger, des repas aussi à table en famille. Enfin bon, voilà. Peut-être cette éducation qui a fait que parti là-dedans. L'étoile arrive un 24 janvier 2020. Alors, un 27 janvier. Un 27, pardon, je me trompe. Et comment tu as accueilli, toi, cette distinction? Beaucoup d'émotions. On était avec une équipe très soudée qui avait fait l'ouverture. On avait quand même beaucoup travaillé tous ensemble pour monter le niveau de qualité, parce que quand on est arrivé ici, c'était une coquille vide. Et du coup, c'était une super récompense et tout le monde était très fier. Quel est le tout premier plat que tu as réalisé dans ta vie? Je crois que c'est des lasagnes. Tout premier? Ouais. T'avais quel âge? Je sais pas, 8-10 ans. Et c'était bon? Je pense, ouais. Quel est le conseil culinaire que tu as reçu et qui a influencé ta façon de cuisiner?
Je pense que c'est Alain Ducasse et Franck Cerruti au Louis XV. Respecte le produit. Le respect du produit. Ouais. D'accord. Valorisation du produit entier. Si tu devais partager une astuce de chef accessible à tous, ce serait laquelle? Bah déjà, pour égayer un peu votre cuisine, là, que vous habitiez une maison ou un appartement ou quoi, prenez une petite jardinière comme ça, là. Vous allez acheter 2-3 plantes, Bien sûr. de la ciboulette, du persil, du basilic et tout ça. Et puis au lieu d'acheter des herbes de Provence ou quoi, bah déjà, tu vois, tu peux égayer ta cuisine tous les jours en coupant ta petite tige de ciboulette et puis en la mettant dans ton plat. Ça, c'est rien du tout, ça coûte que dalle. Et puis voilà, ça égaye un peu N'oublie pas d'arroser. ton Un quotidien. petit peu, c'est important. Mais c'est accessible à tout le monde, ça. Quand tes amis t'invitent, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils te font à manger? Alors, des fois c'est compliqué parce qu'ils osent pas, ils sont là, ils C'est une tremblent et pression, tout. inviter Ouais. un chef étoilé quand même. Ben ouais, mais en fait, ce que je leur dis tout de suite, fais ce que t'aimes faire à manger. Et ça sera bon en fait. Est-ce que tu as un livre de chevet culinaire? Pas spécialement. Le dernier livre de T'en as chevet, ouais, j'en ai beaucoup de livres de cuisine, mais le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre qui est autour de la truffe. C'est un produit que j'adore. Et je suis passionné par le côté mystique un peu de ce champignon. Ça reste magique. C'est-à-dire, tu dis pas, je veux de la truffe, j'en aurai. Alors, est-ce que tu as une Madeleine de Proust, un plat qui te rappelle ton enfance, une émotion particulière? Ma mère, elle faisait 2 gratins de légumes, un gratin d'aubergine. Tu vois, les tranches d'aubergine bien poêlées avec beaucoup d'huile d'olive et tout, la sauce tomate, un peu comme une parmigiane, quoi. Et Ouais. un gratin de courgettes au curry aussi, comme ça. Et généralement, tu vois, tu avais les grillades, et puis tu avais les 2 gratins comme ça, tu mangeais ça froid, chaud. Ouais, ça, c'est très bon. Et quel est l'aliment que tu aimes cuisiner par-dessus tout? Ça dépend des saisons en fait, je te dirais. L'hiver, je mets de la truffe de partout. L'été, je vais mettre des herbes de partout. Donc, ouais. Nicolas, si je débarque à l'improviste chez toi, j'ouvre le frigo, mais chez toi, hein, ton propre frigo, qu'est-ce que je vais trouver? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais t'auras un bout de lard paysan, pas un mal. pot de sauce tomate à moitié entamé. T'auras du fromage toujours. T'auras quelques olives. Enfin, t'auras de quoi te démerder à faire un bon plat de pâtes. Bon, est-ce que tu as un plat réconfort? Une bonne purée, Ah ouais. de la pomme de terre, un peu de beurre, un peu de crème. Bon. Ah, de la truffe, s'il y en a, mais Oui, si on veut oui, faire oui. simple, Ça va très bien avec. on fait sans la truffe. Nicolas, pour finir, est-ce que tu as une phrase, un dicton qui te suit au quotidien? Ouais, moi je veux toujours avancer. Droit au but comme Droit au but, mais un peu mieux que... Bon. Vraiment merci. Merci de ton accueil, merci, Merci de de ta disponibilité, Avec merci plaisir. de ton talent. Merci à toi. Merci.